Le grand direct des médias sur Europe 1. Bono TV. Jean-Marc Morandini. Allez, Pachi est toujours avec nous jusqu'à midi à l'occasion de la fête de la musique, mais Frédéric Bono nous a rejoint. Et hier après-midi, Frédéric, vous avez assisté à un grand moment de télévision. Alors que je ne m'y attendais pas, j'étais en train de regarder Italie-Nouvelle-Zélande, qui n'a pas fait d'étincelle, si vous voulez, Jean-Marc. Et tout d'un coup, à la mi-temps, je zappe, et là, je vois un terrain d'entraînement et un bus tout bleu avec personne qui en descend. Et je me dis, là, il se passe quelque chose. Serais-je en train d'assister au 11 septembre de l'équipe de France? Vous voyez, ça m'a fait un peu ça. Hein. J'avais pas connu un événement pareil depuis, je sais pas, le premier homme qui a marché sur la Lune, et mettons le 11 septembre, quoi. Un vrai événement télévisuel. C'était sur Canal+. Nathalie Iannetta a commencé à nous expliquer ce qui se passait. Le bus de l'équipe de France qui part, après donc les plus d'une demi-heure à peu près, si on en croit Grégory Novak, est resté dans le bus. Raymond Domenech, je vous le rappelle, était sorti, a lu un papier, est remonté dans ce bus qui est en train de quitter le théâtre des rêves, qui s'appelle donc maintenant le terrain des cauchemars. Ça s'appelle vraiment le théâtre des rêves, c'est le nom du terrain. Oui, c'est le nom du terrain de football. Ça s'appelle Field of Dreams. Voilà, et évidemment, c'est une allusion au terrain de Manchester United à Manchester. Je dis pour tout vous expliquer, vous qui connaissez bien les choses du football. Bon, là où c'est rigolo, si vous voulez, c'est en gros deux choses. C'est d'abord, on se dit, c'est quand même formidable parce que toute la tactique de cette équipe de France depuis le début, en gros, c'est d'éviter les caméras. Même les entraînements étaient interdits à la presse, il fallait pas parler à la presse, il fallait pas qu'une image sorte, etc., etc. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que c'était leur seul entraînement public. Le seul avec non seulement du public local, des gamins qui venaient les voir jouer, mais en plus avec les journalistes. Et donc, on se dit, c'est justement celui-là qu'ils ont choisi pour faire leur coup d'éclat, pour faire leur sortie. Parce qu'il y a quelque chose, quand on y réfléchit un peu, qu'on comprend pas du tout, c'est pourquoi ils sont pas restés à leur hôtel. Pourquoi ils ne sont pas restés à leur hôtel, tout simplement? Pourquoi avoir pris ce car? Pourquoi être venus? Eh bien, parce qu'ils voulaient que ça se voit. Et donc, c'est vraiment la faillite complète de la stratégie de Raymond Domenech, c'est-à-dire se tenir le plus loin possible des médias pour unifier le groupe, pour souder la collectivité. On peut dire que c'est une tactique vraiment très, très réussie. C'est-à-dire que là, ils sont bien soudés. Là, on en est sûr. Et puis, ce qui était extraordinaire aussi, c'est que les caméras de télévision, et c'est ça qui faisait une telle étrangeté télévisuelle, c'est que les caméras de télévision, elles étaient en surplomb. Mais donc, on voyait les images, mais on n'avait pas le son. C'est-à-dire qu'on ne pouvait que essayer de faire des supputations pour savoir ce qui se passait. Écoutez. Les joueurs de l'équipe de France qui ont demandé à Raymond Domenech d'aller s'exprimer devant les journalistes, de dire leur désaccord avec l'exclusion de Nicolas Anelka de cette équipe de France, mais en revanche, ils donneront tout pour gagner ce qui sera peut-être le dernier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Il raconte tout ça, là, le journaliste de Canal. Mais le truc, c'est qu'il en sait, en fait, absolument rien. On est à 200 mètres de l'action et on voit le pauvre petit Domenech, du coup tout petit, évidemment, avec un tout petit papier blanc qui va vers une marée de journalistes. Mais là, il n'y a pas de caméra liée au satellite. Donc, on le voit lire un papier et on n'a pas le son. On n'a que l'image. Mais celui qui comprend assez vite ce qui se passe, c'est Giroud. Écoutez sa réaction, c'est-à-dire qu'il comprend, Giroud, que, en gros, c'est les grévistes qui obligent leur patron à aller lire leur communiqué. Et ça ne s'est jamais vu. Je vais vous faire ça, Jean-Marc. Oui, moi, je suis stupéfait que ce soit l'entraîneur qui est un peu la cause de la mutinerie qui vienne annoncer la motion des joueurs. Guy, c'est ça s'est jamais vu suprême. dans aucun conflit social. Guy, c'est une forme d'humiliation suprême. C'est le début. Je crois. Moi, j'aurais été l'entraîneur, ils seraient venus l'annoncer eux-mêmes, croyez-moi. Évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il faudra attendre la fin du match, la seconde mi-temps, 3 quarts d'heure de plus de Italie-Nouvelle-Zélande pour qu'on ait enfin les images et le son à hauteur d'homme de Raymond Domenech en train de lire son papier. Parce que là, pour l'instant, c'était du cinéma muet, ce qui est quand même rare en télévision. Bon, et depuis, bien sûr, les commentaires vont bon train, Frédéric. Les commentaires vont très, 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 très bon train. Surtout qu'en plus, Jean-Marc, il y a quand même eu ça dans le genre cinéma muet. Voilà, vous voyez ces images de l'altercation avec Raymond Domenech qui s'interpose donc entre le capitaine et le préparateur physique. Alors maintenant, ces images, tout le monde les a vues, on sait à peu près ce qui s'est passé, mais là, c'est pareil, on n'a pas le son. Donc, on est vraiment dans un film burlesque. On voit 2 mecs en survêtement prêts à se mettre sur la gueule et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et ce qui est rigolo, c'est que sur iTélévision, à ce moment-là, il y a une interview d'Henri Guénaud. Vous savez, le conseiller de mon Nicolas. Alors, on lui demande ce qu'il en pense, Henri Guénaud. Et est-ce que mon Nicolas peut faire quelque chose? Là, il est quand même sceptique.
je ne vois pas très bien comment une intervention politique peut permettre à l'équipe de France de retrouver sa cohésion et gagner. Vous voyez, même quand mon Nicolas n'y peut rien, c'est que ça va mal, mais celui qui connaît le bon football, pour terminer, ça sera Daniel Cohn-Bendit qui va dire la vérité. Ah, moi je trouve que ça devient drôle, ça devient très drôle, là. C'est vraiment digne des plus grands comiques. Digne des plus grands comiques, et je me disais pour conclure, Jean-Marc, que finalement c'était Le Loft, c'était Secret Story, mais en fait ce qui nous manque c'est Zaya, parce que maintenant on va envoyer Zaya, et si on envoie Zaya, eh ben ça deviendra Dilemme. Merci beaucoup, merci Frédéric Bono.